Depuis le 24 novembre, j'ai couvert toutes les manifestations Gilets jaunes sur Paris et j'ai réalisé plusieurs dizaines de reportages vidéo, certains vus plus de 500 000 fois sur YouTube et Facebook, comme celui consacré aux vrais chiffres des manifestants sur Paris. J'en ai comptabilisé 10 fois plus que les estimations du ministère de l'Intérieur, preuves à l'appui. Et cette vidéo sur la popularité des Gilets jaunes qui enjambent le périphérique a été visionnée plus de 600 000 fois sur Facebook et YouTube. Voilà, l'absence de popularité des Gilets jaunes. Par mon parcours, par mon expérience du terrain, par mon travail au service de la cause, je pense avoir une certaine légitimité et j'affirme haut et fort que les gauches ont flingué, ont torpillé la mobilisation Gilets jaunes sur Paris. Je vous démontre comment. Les 17 et 24 novembre 2018, les rassemblements ont réuni des dizaines de milliers de personnes aux Champs-Élysées et autour, parmi elles énormément de femmes et de retraités et de travailleurs seniors. Ce qui caractérisait ces manifestations, c'était le nombre de drapeaux tricolores et de drapeaux de nos provinces, Bretagne, Normandie, Lorraine, qui flottaient au-dessus de la foule. On comptait alors une forte proportion de manifestants patriotes, je n'ai pas dit nationalistes, qu'on se comprenne bien, de personnes attachées à leur patrie ou à leur province. Peu à peu, ces drapeaux ont été remplacés par des drapeaux rouges, des portraits du Che Guevara, des oriflammes de la CGT. La Marseillaise, qui était un des chants les plus populaires des premiers rassemblements, a été supplantée par l'Internationale et autres hymnes de la gauche révolutionnaire. Au fur et à mesure des semaines, la gauche, les gauches, ont récupéré la rue avec le soutien des Black Blocs et des Antifas qui ont fourni au système l'alibi d'une répression sévère et violente des manifestations du samedi. Les femmes, les retraités, les travailleurs seniors, les familles évidemment, les patriotes, les gilets jaunes de droite, ont pour beaucoup déserté les manifestations du samedi. Celle du 29 juin dernier marque l'achèvement du processus. Le clip appelant à manifester a été réalisé avec le soutien du Média, une web TV proche de la France insoumise, dirigée par Denis Robert, l'homme qui a piégé Étienne Chouard, le père spirituel du RIC, référendum d'initiative citoyenne, en le faisant passer pour un antisémite, un révisionniste et un négationniste. Ainsi, Denis Robert a mis à terre un des piliers des revendications Gilets jaunes en discréditant le plus ardent défenseur du RIC et de l'écriture d'une nouvelle constitution. Là, aujourd'hui, on est régi par une loi qui est la loi Guesso, donc on peut pas, un raciste ou un négationniste ne peut pas expliquer pourquoi il est raciste et pourquoi il est négationniste. C'est malheureux, je trouve ça. Elle est là, cette loi, donc c'est compliqué d'aller sur ce terrain. Pour autant, il pose à Étienne Chouard la question interdite. Est-ce que tu as un doute, toi, personnel, sur l'existence des chambres à gaz ? Chouard lui répond simplement qu'il n'a jamais travaillé sur ce sujet et que la question lui paraît saugrenue. Mais qu'est-ce que c'est que cette question-là? Bah, oui, non, mais... C'est pas mon sujet, j'y connais rien, non, moi. D'accord, mais non, tu peux pas répondre, j'y connais rien. Pourquoi je peux... Mais bien sûr que si. Alors, je vais te dire, oui, j'ai aucun doute. Voilà, j'ai aucun doute, juste, j'y connais rien. Je te dis juste, je vais te dire, oui, j'ai aucun doute, parce que sinon, je suis un criminel de la pensée. Il n'en faut pas plus. Le piège se referme. Étienne Chouard entre au panthéon des antisémites, des proscrits, aux côtés d'Alain Soral, de Dieudonné, de Jean-Marie Le Pen et quelques autres. Le même Denis Robert récupère Jérôme Rodriguez, qui lancera son appel à manifester le 29 juin par l'intermédiaire du Média dirigé par Denis Robert. Ainsi, la gauche de terrain a trusté la rue, la gauche radicale, celle des Black Blocs et Antifa, a chassé les patriotes et provoqué la répression intense des manifestations par les forces de l'ordre. La gauche intellectuelle, elle, a récupéré la tête du mouvement tout en sapant la principale revendication politique des Gilets jaunes, le RIC, qu'incarnait Étienne Chouard. On constatera aussi que le 29 juin, il n'y avait pratiquement plus personne dans les rues, car nombre de patriotes, nombre de manifestants de bonne foi ont fini par déserter les cortèges.